J'écris ces lignes tard dans la nuit, lorsque tous les bruits du monde extérieur se sont éteints et que seules mes propres pensées grondent dans ma tête. Je m'appelle Jason Harper et, depuis 10 ans, j'essaie de rassembler tous les faits qui m'aideront à comprendre l'histoire effrayante de mon oncle et du célèbre rappeur Tupac Shakur. La plupart des gens connaissent le Tupac comme une icône du hip-hop, une légende humaine qui a été assassinée dans des circonstances étranges. La version officielle veut qu'il ait été victime d'une banale guerre entre les deux côtes ou d'un affrontement à Las Vegas. Mais j'ai appris quelque chose de tout à fait différent, quelque chose que le public n'avait jamais soupçonné. Et je suppose que les autorités auraient été heureuses qu'il en soit ainsi. Mon oncle, Frank Harper, était l'homme le plus silencieux et le moins sociable que je connaisse. Je ne l'ai jamais vu parler des événements de son passé. Frère cadet de ma mère, il me paraissait être un quinquagénaire plutôt inoffensif, un peu geek, qui aimait sa vie privée. Il vivait dans une minuscule caravane à la périphérie d'Elko, dans le Nevada. Parfois, il se présentait chez nous en Arizona pour Thanksgiving ou Noël, s'asseyait à table, sombre comme un nuage, et fumait sous le porche pendant de longues périodes. J'ai senti dès l'enfance qu'il y avait en lui une couche sombre de souvenirs dont il ne voulait pas parler. Lorsque j'avais environ 16 ans, j'ai surpris des bribes de conversation entre ma mère et mon père. Ils discutaient à voix basse du fait que mon oncle travaillait au noir comme agent de sécurité, quelque part dans le désert, apparemment engagé temporairement pour assurer la sécurité d'invités spéciaux qui venaient même pour des événements privés. Maman disait qu'il revenait différent, qu'il évitait tout le temps les gens, qu'il restait assis dans le noir pendant des jours et des jours. D'après ce que j'ai pu comprendre, cela ressemblait à quelque chose comme ça. Il a pris son service cette nuit-là, quand? C'était un murmure bas, et je n'ai pas pu obtenir les détails. Je me suis seulement souvenu que le nom Tupac et En quelques de lumières dans le désert avaient été mentionnés. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque, même si j'aimais la musique hip-hop et que j'étais au courant de l'assassinat de Tupac, le rappeur emblématique des années 90, mais je pensais que tous ces événements étaient liés à des conflits d'entre gangs ou à des labels de rap. 4 ans plus tard, alors que j'avais une vingtaine d'années, mon oncle m'a invité à l'improviste dans sa caravane. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais il m'a appelé et, d'une voix nerveuse, m'a dit « Jason, il y a quelque chose que je veux te dire. Jason, il faut que je te dise quelque chose. Viens le plus vite possible. » Je me suis crispé. Il y avait de l'urgence dans les paroles de Frank, et je ne savais pas très bien pourquoi il m'avait choisi. Mais je l'ai suivi et j'ai pris le bus de nuit pour Elko. En arrivant sur le terrain désert qui abritait sa caravane miteuse et sa voiture rouillée sur le quai, j'ai senti un picotement dans l'atmosphère. Frank m'accueillit à la porte d'entrée, me faisant un bref signe de la main pour que j'entre. L'intérieur de son logement ressemblait davantage à un entrepôt de vieilles choses, des cartons partout, des papiers éparpillés, une couchette en désordre contre le mur. Aucun signe de confort. Il m'a tendu une tasse de café bon marché, s'est assis en face de moi et m'a regardé pendant un moment, comme s'il cherchait à savoir par où commencer. Je me suis souvenu de sa phrase mot pour mot. L'année où Tupac a été tué, je travaillais à la sécurité d'un lieu. J'ai été engagé par des personnes privées et je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais j'ai tout vu et maintenant, je ne peux pas garder ça pour moi parce que ça me brûle de l'intérieur. À partir de là, il a commencé à raconter une histoire étrange et effrayante qui a complètement changé ma perception de Tupac et de la façon dont notre monde fonctionne. Frank a commencé par raconter qu'à la mi-août 1996, quelques semaines avant la mort de Tupac, il avait été appelé d'urgence par une connaissance qui travaillait à la sécurité personnelle de certains invités privilégiés.
Cette connaissance lui a dit qu'il s'agissait d'une commande unique. Dans le désert du Nevada, non loin de la I-80, il y aurait un petit événement avec une personne très célèbre. Et ils avaient même besoin de toute urgence de personnes supplémentaires pour garder le périmètre, afin que personne avec des caméras et tout le reste ne passe inaperçu. À l'époque, Frank n'a pas été informé de l'identité exacte de cet invité spécial. Ils ont seulement insisté sur le fait que la récompense était substantielle, qu'il devait rester silencieux et travailler de nuit. Frank a accepté, car après avoir été licencié de son emploi précédent, il n'avait presque plus d'argent. Dans l'après-midi, un jour avant l'événement soit proposé, on dit à Frank de se rendre en voiture à une petite base abandonnée, qui était les ruines d'une ancienne mine. Un groupe s'y était déjà rassemblé. Quelques des types armés, 2 ou 3 personnes ressemblant à des représentants de l'organisation, en costume, lunettes noires, porte-documents. L'un d'eux dit officiellement « Votre tâche consiste à clôturer une zone d'un rayon d'un demi-mile. Personne ne doit s'en approcher, surtout pas les journalistes ou les curieux. » Personne n'a mentionné le nom de la personne pour laquelle tout cela était organisé. La nuit, alors que le désert était sombre, Frank a vu un convoi de 3 voitures arriver sur le site. 2 Chevrolet Suburban, sombres, et une BMW aux vitres opaques. De la BMW est sorti Tupac. Frank est surpris, car il reconnaît le visage, familier des pochettes d'albums et des affiches. Le rappeur légendaire qu'il aimait écouter. Tupac portait son habituel jean large, un t-shirt noir et une énorme chaîne en or autour du cou. Il a l'air fatigué, mais déterminé. Aucun membre de la sécurité officielle, ni aucun grand producteur n'est présent. Il n'y avait que quelques personnes, manifestement issues de son cercle intime. Tous les gardes avaient dit l'interdiction formelle de parler à l'invité, de lui poser des questions. Ils ont dit « Ne le regardez pas, surveillez le périmètre ». Frank, lui, observe du coin de l'œil. Tupac s'enfonçait dans le désert, où un étrange cercle de 10 mètres de diamètre était fait de pierre. Il semble à Frank que cet arrangement soit géométriquement précis, chaque pierre ayant été soigneusement choisie. L'un des types en costume, qui dirigeait apparemment cette cérémonie, suivait le rappeur, mais gardait une distance respectueuse, comme s'il escortait Tupac jusqu'à un certain point. Frank s'est posté près de la voiture, essayant de ne pas montrer sa curiosité, mais continuant à observer furtivement. Au bout d'une demi-heure, Tupac s'arrêta au centre du cercle. Le ciel au-dessus de lui était incroyablement clair, car dans le désert, loin des lumières de la ville, les étoiles brillaient particulièrement. Le vent est presque tombé et l'air est lourd. Frank dit qu'à ce moment-là, il a senti le sol sous ses pieds bourdonner d'une vibration de basse fréquence, à peine perceptible, mais primordialement effrayante. Il n'a pas parlé de cette sensation aux autres gardiens et il doute qu'il les rendait remarquer. Tupac, au centre du cercle, lève la tête vers le ciel, comme s'il cherchait quelque chose dans l'obscurité de la nuit. Il est de rester immobile, se contentant de se caresser les mains en tremblant, comme s'il avait des frissons. Frank remarqua que le rappeur murmurait quelque chose sans arrêt, peut-être des paroles de ses morceaux ou des prières. 10 minutes se sont encore écoulées, puis il s'est passé quelque chose que mon oncle n'a pas pu oublier, même après 20 ans. Les étoiles au-dessus du désert ont commencé à bouger, ou plutôt un point lumineux que l'on pouvait d'abord confondre avec une étoile ou un avion en vol, s'est soudain mis à descendre plus près du sol, devenant de plus en plus grand. En racontant cette histoire, Frank s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une technique ordinaire, car les lumières suivaient une bande lumineuse régulière autour de la circonférence. Après quelques instants, il devint clair qu'il s'agissait d'un objet, en forme de disque régulier, argenté, légèrement scintillant à la lumière de la lune. Il flottait
littéralement dans l'air, sans bruit, sans échappement. À l'intérieur de l'objet, on pouvait voir des sortes de lumières de rouge, comme des projecteurs pulsants. Tupac a levé les mains et a prononcé une phrase à haute voix. Frank n'a pas pu la reproduire intégralement, mais il l'a entendue clairement vers la fin. « J'ai tenu ma promesse. Quand reviendras-tu me chercher ?» Ces mots ont brûlé Frank. Alors qu'il parlait, ses genoux se mirent soudain à trembler, son cœur à battre la chamade. Aucun des gardes n'a fait de bruit. Ils semblaient tous trop choqués ou intimidés pour prononcer un mot. Le disque argenté est descendu à une quarantaine de mètres du cercle de rochers et Tupac a continué à se tenir dans sa zone. Une porte ou une trappe s'est ouverte et 4 personnages vêtus de quelque chose d'argenté sont sortis de l'intérieur. Selon son oncle, il n'avait pas de visage clairement reconnaissable, juste 2 yeux rouges vifs à l'endroit où les gens ont normalement des yeux. Ni nez ni bouche n'étaient visibles sous ce qui était probablement un casque ou une peau. Ils se sont dirigés vers le cercle avec une synchronisation qui m'a donné des frissons. Tupac n'a pas couru, n'a pas eu peur. Il s'est figé et a légèrement incliné la tête, comme s'il reconnaissait le pouvoir de ces créatures. L'une d'entre elles s'est approchée du rappeur. Frank put voir que la créature était légèrement plus grande que Tupac, peut-être 2 mètres, et très mince, presque informe. Chacun de ses pas semblait faire trembler l'air. Les hommes en costume, ceux qui avaient manifestement organisé la réunion, s'écartent lentement, personne ne les gêne. Et Tupac, selon le témoignage de son oncle, a dit « J'ai tenu parole, j'ai écrit ce que vous m'avez demandé d'écrire, et les gens écoutent. » Les derniers des mots sont noyés dans le vent, mais c'est Frank, qui se tient le plus près de la foule, qui les entend. Le rappeur demande alors sur le même ton « Quand est-ce que tu reviens me chercher ?» La créature la plus proche de lui pencha légèrement la tête, ses yeux rouges s'illuminant. Quelques secondes se sont écoulées, et Frank a senti un étrange bourdonnement dans ses oreilles. Ses yeux ont commencé à s'assombrir. Il dit ne pas savoir si c'était de l'hypnose ou une force inconnue, mais à cet instant, il a senti son esprit s'éteindre. Il voulait tomber par terre ou courir, mais ses jambes ne voulaient pas l'écouter. Puis, comme si Tupac avait vu quelque chose au-dessus de son épaule, il s'est retourné et a regardé dans le vide. Et il a dit, tranquillement, « Je sais que tu veux plus que ma musique, mais je te donnerai tout ce dont tu as besoin. » La voix du rappeur s'interrompt, puis se tait brusquement. Les créatures s'approchent encore d'un pas, presque tout près. Frank raconte qu'à ce moment-là, il y a eu une énorme explosion de lumière. Une lumière rouge et blanche qui a masqué le ciel étoilé. L'air résonne comme d'une décharge électrique. Tupac se trouvait à l'épicentre de cette lumière. Au bout de quelques secondes, la lumière s'est éteinte. L'objet reste en place, silencieusement scintillant, et Tupac sort du cercle, en titubant, la main touchant sa poitrine, comme s'il avait du mal à respirer. Des hommes en costume accoururent, rapidement, lui jetèrent une sorte de veste et le conduisirent jusqu'aux voitures. Les créatures se sont figées au bord du cercle, sans tenter d'appréhender le rappeur. Elles ne semblent pas réagir autrement, se contentant de le fixer de leurs mêmes yeux rouges. Frank ne sait pas combien de temps le contact a duré, peut-être 5 minutes, peut-être 1 heure. Le temps était déformé dans sa perception. Puis, l'une des créatures a levé un long bras, et les autres se sont retournés vers le disque argenté. Celui-ci brilla à nouveau de la même lumière, s'éleva dans les airs et disparut en quelques instants, se fondant dans le ciel étoilé. Lorsque le grondement s'est éteint, tous les gardes et les organisateurs sont restés prostrés, comme des mannequins. Ce n'est qu'au bout d'1 minute ou 2 qu'ils reprennent leurs esprits. Personne ne dit un mot. L'un des hommes, qui ressemblait à un conservateur, a dit à voix basse « Vous avez tout vu. Vous serez payé pour cette nuit.
Mais si vous en parlez à qui que ce soit, notre organisation vous retrouvera. C'est un secret d'importance nationale. » Frank dit qu'on lui a remis une grosse enveloppe d'argent. Et avant qu'il ne parte, l'un des cadres a ajouté « Il a accepté l'accord, mais quand ils reviendront le chercher, ce n'est pas notre affaire. Nous ne faisons que suivre les ordres. » Frank comprend alors qu'il ne s'agit pas d'une simple visite spontanée de Tupac dans le désert, mais d'une rencontre planifiée avec quelqu'un d'extraterrestre. Ancien, il n'a pas pu donner d'explication. Il savait seulement qu'une semaine plus tard, quelques jours après ce contact nocturne, Tupac était abattu dans des circonstances très étranges, à Las Vegas, dans la nuit du 7 septembre 1996. Beaucoup pensent que le rappeur y est mort à l'hôpital 6 jours plus tard, c'est-à-dire le 13 septembre. Mais il avait déjà été abattu le 7 septembre et ne s'est jamais rétabli par la suite. Frank a déclaré que lorsqu'il a appris la mort de Tupac, son âme s'est refroidie. Il s'est rendu compte que ces créatures dans le désert, peut-être que ce sont elles qui l'ont en quelque sorte pris. Ou bien elles ont laissé cette mort se produire pour prendre son âme, son talent. Je ne sais pas. Mais le fait est que le rappeur disait « Quand est-ce que tu reviendras me chercher ?» Et il était mort si vite, comme si quelqu'un avait honoré le contrat. Après cela, mon oncle ne pouvait plus dormir. Il faisait des cauchemars. Il a commencé à avoir peur de toute lumière vive dans le ciel, paranoïaque à l'idée que les personnes qui l'avaient engagé le surveillaient. Lorsqu'il a entendu parler de moi, que je m'intéressais aux histoires insolites et qu'en fait nos chemins s'étaient un peu croisés lorsque j'écoutais du hip-hop, il a décidé de partager l'histoire. Je me suis assise dans sa caravane cette nuit-là, écoutant chacune de ses respirations, le regardant presque pleurer alors qu'il se remémorait tous les détails. À l'époque, je tremblais de terreur. Un rappeur célèbre, des ovnis, des personnages aux yeux rouges, des agents du gouvernement, des chuchotements sur un accord secret et une mort soudaine. Tout cela ressemblait à de folles absurdités. Mais dans les yeux de Frank, je n'ai pas vu de folie, plutôt un profond traumatisme. Il m'a montré une photographie de cette nuit-là, prise avec une longue mise au point et une sorte d'appareil photo à infrarouge. Je ne sais pas qui l'a prise. Elle montrait une silhouette sombre, se tenant dans un cercle de rochers et, à gauche, un objet peu visible dans l'air, entouré d'une faible lueur. Je ne peux pas certifier qu'il s'agit bien de Tupac et d'OVNI, mais j'ai toujours ce vieux tirage photo, et il me donne des frissons chaque fois que je le regarde. Depuis, je n'ai cessé de penser à cette histoire. J'ai essayé d'obtenir des sources publiques des informations sur le dernier mois de la vie de Tupac. Certaines personnes ont dit qu'il semblait troublé, préoccupé par ses pensées. D'autres ont affirmé que le rappeur s'adonnait à l'ésotérisme et qu'il aurait même pratiqué des rituels spirituels particuliers. Mais officiellement, rien ne dit qu'il se soit rendu dans le désert du Nevada pour des raisons inconnues, une semaine avant les tragiques coups de feu. J'ai voulu poser d'autres questions à Frank, mais il s'est progressivement tu. 1 mois après notre conversation, il a disparu. Il s'est littéralement volatilisé de sa caravane sans laisser de mots. Ma mère était inquiète. J'ai essayé d'appeler la police, mais ils ont simplement haussé les épaules, disant que c'était un adulte, qu'il avait le droit de partir. Près d'1 an s'est écoulé, puis j'ai appris qu'il avait été retrouvé errant dans le désert, à moitié évanoui. On l'a ramené au peuple, mais il a refusé d'expliquer pourquoi il était allé là-bas. Quand je suis allé le voir, il était dans le brouillard. Tout ce qu'il a dit, c'est « Ils ne reviendront peut-être pas seulement pour lui. Peut-être qu'ils reviendront pour moi aussi. » Ces mots m'ont serré le cœur. Dans les années qui ont suivi, mon oncle a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Ma mère l'a placé dans un centre d'aide psychologique local. Je lui rendais visite, mais il ne parlait presque jamais. Une seule fois, à moitié endormi, il m'a chuchoté « Cette nuit-là, Tupac a regardé le ciel comme s'il savait que quelque chose d'inévitable
allait se produire. Il était à la fois désireux et effrayé. Je n'ai même pas eu le temps de demander « Mon oncle s'est tu ?» comme s'il se forçait à oublier les détails. L'histoire se serait arrêtée là si je n'avais pas reçu, il y a 4 ans, une étrange lettre anonyme. Il n'y avait pas d'adresse de retour sur l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient quelques pages dactylographiées indiquant que l'expéditeur ne peut plus dissimuler la vérité et détaillant un projet secret, le « projet Surveillance 9 », qui visait soi-disant à sélectionner des créateurs spéciaux, ayant conclu des accords avec une race extraterrestre afin d'influencer la culture populaire. Les taux références comprenaient certains musiciens et artistes clés de différentes époques, et il a affirmé que certains de leurs décès prématurés étaient en fait des phases de cet accord. Parmi les noms évoqués, on trouve bien sûr celui de Tupac Shakur. S'agit-il d'un faux? Théoriquement, oui, mais j'ai trouvé l'écriture et le style du texte très convaincants. Il décrit que une véritable percée dans la créativité musicale, et pas seulement, est possible si l'auteur entre en contact avec ces anciens étrangers qui exigent en retour quelque chose lié à l'énergie des foules et aux vibrations de la communauté. En d'autres termes, ils se nourrissent de l'attention de millions de personnes et ces artistes sont un canal pour les nourrir. Cependant, tôt ou tard, les êtres prennent ces artistes lorsqu'ils sont le plus saturés par cette énergie collective. La mort dans des circonstances mystérieuses, comme l'indique le document, est une façon de récolter. J'ai relu ces pages plusieurs fois. Il y avait des références à des cas d'autres musiciens qui étaient menés morts dans des circonstances étranges, au sommet de leur popularité. Mais c'est Tupac, selon cette lettre, qui a subi un sevrage d'urgence, parce qu'il ne remplissait pas entièrement les conditions, juste dans le désert du Nevada avant sa mort, en échange d'opportunités supplémentaires et de paroles brillantes, il a été obligé de se soumettre à un rituel spécial. Mais ces êtres seraient quand même venus le chercher, comme il l'avait demandé. « Quand reviendrez-vous me chercher ?» Et ont simulé sa mort pour le pas supprimer définitivement. J'ai même peur de décrire comment cela s'intègre dans l'histoire de Frank. En fait, tout concordait. Tupac a vraiment parlé d'une promesse. Il a vraiment attendu de revenir. Et exactement 1 semaine plus tard, il a été mortellement blessé. J'ai passé les mois suivants à essayer d'obtenir plus d'informations ou de confirmations. Et vous savez, le plus effrayant, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé d'aborder le sujet sur des forums, que j'ai posté des messages anonymes en ligne, j'ai eu des ennuis. Des publications ont été supprimées, des comptes ont été bannis. Une fois, j'ai reçu un appel téléphonique d'un inconnu qui m'a dit d'une voix froide « Jason, si tu ne veux pas disparaître, arrête cette recherche. Les personnes d'Hong qui se cachent derrière ce rituel sont puissantes et impitoyables. Je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro. Aujourd'hui encore, je ne sais pas qui était derrière tout ça. Le gouvernement, l'armée ou des forces plus importantes dissimulées sous un vernis de secret. J'ai commencé à avoir des crises de panique, des insomnies, et j'imaginais sans cesse des yeux rouges qui me fixaient dans l'obscurité. Peu à peu, j'ai compris pourquoi mon oncle était devenu si reclus et mentalement instable. Une fois que vous l'avez vu une fois, il est difficile de rester le même. Tupac était mort. Peut-être que il était en des revenus pour lui, comme il l'avait demandé. Les années ont passé, j'ai grandi, je suis marié, j'ai un fils. J'ai essayé d'oublier tout cela, mais je n'y suis pas parvenu. Le soir, j'écoutais parfois les albums de Tupac et, à chaque fois, je remarquais des notes mystiques dans ses paroles, où il parlait de la mort, du destin, de la vie après la mort, de son rôle, de la lutte. Peut-être était-ce une référence au fait qu'il savait que la fin était proche. Ma mère m'a appelé il y a quelques mois
pour me dire que mon oncle Frank était des morts à l'hôpital d'un arrêt cardiaque. Il avait des problèmes depuis longtemps et son état psychologique n'était pas bon. Je suis allé à l'enterrement. Pendant la cérémonie vide, peu de gens sont venus, car Frank n'avait presque plus d'amis. Je me suis surpris à penser qu'il y avait un silence anormal dans le ciel, au-dessus du cimetière. Pas de cris d'oiseaux, pas de vent. C'était comme si la nature elle-même s'était figée. Je ne sais pas si c'était ma nervosité ou une coïncidence, mais mon cœur s'est serré. Je me suis souvenu des paroles de mon oncle qui disait que il pourrait m'y venir pour plus que lui. C'était comme si quelqu'un avait observé sa vie et qu'elle était en train de s'éteindre. Après les funérailles, nous avons trié ses affaires. Dans un tiroir de son bureau, j'ai trouvé une vieille carte d'une région du Nevada marquée « That Circle » et, à côté, une note qui disait brièvement « Vous pouvez encore sentir leur présence là-bas. Méfiez-vous. » La carte était accompagnée d'un couteau dont le manche portait d'étranges symboles. Je ne saurais dire ce que signifient ces symboles, qui proviennent peut-être d'enseignements ésotériques ou de croyances tribales. Peut-être mon oncle cherchait-il un moyen de se protéger, je ne sais pas. J'étais tellement sonné que j'ai pris la carte et le couteau et je les ai enfermés dans un coffre-fort chez moi. Par la suite, je me suis souvent demandé si je devais aller voir sur place. Mais à chaque fois, j'étais retourné à l'intérieur, à l'idée de fouler le sol où Tupac s'était adressé à ces entités. Pourquoi oserais-je le décrire maintenant ? Je crois que c'est un autre rêve qui me hante depuis 3 semaines. Je me vois dans le désert, au milieu de la nuit. Les pierres sont disposées en un cercle parfait, et au milieu se trouve une figure que je ne peux pas voir, mais je sens que c'est Tupac. Il me regarde avec une terrible nostalgie. Derrière lui, il y a 4 grandes ombres, aux yeux rouges et brûlants. Dans ma tête, j'entends la phrase « J'ai tenu ma promesse. Quand reviendras-tu pour moi ?» Un flash assourdissant suit et je me réveille en sueur froide. C'est comme si quelqu'un frappait aux portes de mon esprit, essayant de poursuivre l'histoire inachevée. Ma femme remarque que je ne suis pas moi-même de plus en plus souvent. Je m'excuse en invoquant le travail, la fatigue, mais en fait, une angoisse grandit en moi, comme si je touchais quelque chose qui n'appartient pas à notre monde. Je regarde des vidéos d'interviews de Tupac, de ses concerts, et à chaque minute, je capte une petite nuance dans son comportement, son regard, comme s'il savait vraiment qu'il approchait d'une sorte de ligne d'arrivée, et qu'il avait un secret qui n'est ouvert à personne. Il y a des moments où j'écoute la musique de Tupac dans mes écouteurs, tard dans la nuit, et je crois entendre une larme dans sa voix. Ma vie entière est un voyage pour dire la vérité au monde, je paraphrase. Mais avons-nous entendu la vérité ? Ou bien ces paroles ne sont-elles qu'un masque sous lequel se glissent des bribes de connaissances sur quelque chose de cosmique, d'extraterrestre ? Est-il encore possible de percer le mystère ? Je pense que beaucoup de gens n'y croiront pas, et que certains ne voudront tout simplement pas y croire. Après tout, il est plus facile de croire qu'une grande star est maudite morte victime de la violence de la rue. Mais si vous entendiez mon oncle, en larmes, décrire les yeux rouges de ces personnages et le disque argenté dans le ciel, comment il leur a juré qu'il pouvait confirmer chaque détail parce que cela avait ruiné sa vie. Il y a des détails que je ne mentionnerai pas pour ne pas être étiqueté comme complètement fou, mais je veux aussi les partager. Mon oncle raconte qu'après cette rencontre dans le désert, Tupac a reçu un « signe final » qu'il était censé utiliser pour les avertir si les choses ne se passaient pas comme prévu. Il y a un message crypté dans son dernier album ou dans les morceaux enregistrés, et soi-disant que ces lignes où il mentionne ces rayons de lumière, fantômes du ciel, ne sont pas qu'une métaphore. J'ai ensuite analysé ces chansons, mais je n'ai pas trouvé de confirmation claire. Cependant, certaines paroles semblent sinistrement plausibles
si on les considère comme un appel à des forces au-delà de la Terre. Autre détail effrayant. À la mort de Tupac, le cercueil contenant son corps aurait été soit volé, soit incinéré. Il existe une théorie du complot selon laquelle le corps aurait complètement disparu. Je ne sais pas quelle est qu'est-ce la part de vérité dans cette théorie, mais si nous partons du principe que « il emmène quelqu'un », il n'a pas besoin d'un enterrement classique. Et toute cette histoire d'enterrement est une raison de se demander ce qui se passe si... Est-il prudent de supposer que je m'embourbe dans des spéculations conspirationnistes? Peut-être. Mais mon oncle est une personne réelle, brisée cette nuit-là dans le désert. La photo qu'il m'a montrée existe, et je garde la lettre anonyme avec moi. Il semble que quelqu'un ait voulu que je connaisse cette vérité, mais que je ne la répande pas trop fort. Lorsque j'ai essayé de savoir qui l'avait envoyé, la société de services de postaux a simplement haussé les épaules. L'enveloppe n'était pas affranchie, pas adressée, comme si elle avait été déposée directement dans une boîte. Parfois, je fais un rêve encore pire. Je me tiens dans ce cercle de pierre. Je regarde les étoiles et je murmure. J'ai tenu ma promesse. Quand reviendras-tu me chercher? Et je sens quelque chose descendre juste au-dessus de ma tête. Des yeux rouges me fixent. Je me réveille alors dans un état de terreur sauvage, heureuse de réaliser que je suis en vie pour l'instant. L'été dernier, j'ai tenté une aventure folle, conduire jusqu'à ce point précis du désert en utilisant la carte de mon oncle. Mais alors que j'étais déjà à quelques kilomètres, ma voiture est tombée en panne, comme si le moteur avait lâché sans raison. Après le choc, j'ai pensé que c'était un bon signe que l'on me tienne à l'écart de l'abîme. Je ne saurais jamais si c'était un accident ou non. Mais j'ai fait demi-tour, j'ai pris un autostoppeur jusqu'à la ville et je me suis juré de ne jamais revenir. Au fond de moi, je me dis que c'était peut-être mieux ainsi. Comment expliquez-vous tout cela? Certains diront « Tupac a passé un accord avec le diable, c'est du pur mysticisme ». D'autres diront « Il a contacté des extraterrestres et ils l'ont enlevé ». D'autres encore « Ce sont les délires d'agents de sécurité défoncés ». Je ne peux pas donner de réponse définitive. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu la peur dans les yeux de mon oncle, et j'ai entendu l'effrayant « Quand reviendras-tu me chercher ?» sur la bande d'un vieux dictaphone que mon oncle avait secrètement mis en marche cette nuit-là. L'enregistrement est de très mauvaise qualité, mais on peut distinguer les mots. J'ai moi-même écouté les chuchotements et je me suis demandé s'ils appartenaient vraiment à la voix de Tupac. Mon oncle était mort, emportant avec lui la plupart des secrets. Tupac était mort depuis des années, icône d'une génération. Mais malgré tout ce que je sais, je ne peux pas écouter ses chansons sans éprouver un sentiment de terreur, en imaginant les forces secrètes qui ont pu être à l'origine de son succès et de sa disparition tragique. Parfois, je vois des jeunes qui portent encore des t-shirts à l'effigie du rappeur avec la mention « Long Live Tupac ». Mais je me dis, si vous saviez ce qu'il a payé pour ça. Et parfois, je me dis qu'il y a de grandes chances que personne ne connaisse jamais la vérité. Peut-être suis-je moi-même paranoïaque, essayant de trouver des liens là où il n'y en a pas. Mais alors, pourquoi est-ce que je fais des cauchemars angoissants avec des yeux rouges la nuit? Pourquoi, lorsque j'entends des basses puissantes et des rythmes des années 90, j'imagine toujours la terre trembler dans le désert la nuit? Pourquoi ai-je parfois l'impression que quelqu'un m'observe de derrière les nuages, vérifiant si je ne veux pas révéler au monde quelque chose qu'il n'est pas prêt à recevoir? L'automne dernier, j'ai reçu une deuxième enveloppe anonyme. À l'intérieur, une seule phrase imprimée sur du papier. Il savait que la musique était la clé pour rassembler les âmes. Nous avons atteint le seuil. Pas de signature, pas de timbre. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé autour de moi, personne, le facteur était parti. Depuis, ce dépliant traîne sur mon bureau, comme s'il me signalait que ce n'était qu'une question de temps avant que nous soyons proches du seuil.
Vous parlez d'un nouvel artiste ou d'une nouvelle étape? Je n'en sais rien, mais mon instinct me dit que de telles affaires se poursuivent. Toutes ces années, je suis déchiré par le désir de mettre en garde les jeunes rappeurs, artistes et musiciens. Si vous recevez soudain des offres étranges pour aller hors de la ville et participer à un rite secret en vue de recevoir de grands cadeaux et une renommée mondiale, fuyez. Mais qui me croirait? Je serais considéré comme un fanatique des théories du complot. J'ai donc décidé de publier cette histoire, telle qu'elle est, sur les pages d'Internet, de sorte que si quelqu'un cherche un indice sur le mystère de la mort de Tupac, il tombe sur ces mots. Je ne vous demande pas de me croire inconditionnellement. Je ne fais que rapporter ce que j'ai moi-même appris et vu. Vous pouvez appeler cela une creepypasta folle, une histoire à dormir debout, mais je préfère que vous y réfléchissiez. Pourrait-il y avoir quelque chose dans ce monde que nous ne sommes personne pas prêts à accepter? Un homme dont les paroles sont encore citées par des millions de personnes aujourd'hui, pourrait-il vraiment avoir conclu un accord avec l'inconnu? Et quel était le prix d'une telle union? Et quand, dans le silence de la nuit, une lumière argentée illumine soudain le désert du Nevada, et que quelqu'un, debout dans un cercle de pierre, prononce avec un tremblement dans la voix « J'ai tenu ma promesse, quand reviendras-tu me chercher ?» Peut-être que, quelque part, au loin, les yeux rouges résonneront et que le pacte se réalisera. Car Tupac n'est pas le premier, et hélas pas le dernier, à avoir osé faire ce sombre marché. Combien d'autres disparaîtront sans laisser de traces ou mourront dans des circonstances étranges, laissant les gens se demander quelle en est la véritable raison? Au moment où j'écris ces lignes, je crois apercevoir une lueur rougeâtre derrière ma fenêtre. Peut-être n'est-ce que l'éclat d'une voiture qui passe, mais mon cœur se serre de peur. Je me souviens de la douleur fantôme de Frank, de ses yeux pleins de désespoir lorsqu'il racontait ce qu'il avait vu. Je me souviens des derniers mots de Tupac insérés dans des chansons où il semblait avoir la prémonition que son temps était compté. Telle est de ma confession. Et si, après l'avoir lu, vous pensez que je suis fou, je serai heureux d'avoir tort. Mais regardez vous-même, il y a trop de mystères dans sa vie et sa mort. Trop de personnes qui connaissaient le rituel nocturne sont silencieuses ou mortes et réfléchissaient à la raison pour laquelle il y a tant de théories sur les dernières semaines de Tupac. Je crois qu'il y a derrière tout cela quelque chose de bien plus effrayant que la violence des gangs. Le Nevada recèle de sombres secrets, en particulier sa partie désertique. C'est la fin de mon histoire. Peut-être n'avez-vous pas ressenti une fraction de l'horreur qui hante encore ma famille. Ou peut-être avez-vous fermé votre ordinateur portable ou votre téléphone, regardé par la fenêtre et vu quelque chose d'étrange dans le ciel. Si c'est le cas, souvenez-vous de mes paroles. Parfois, ils viennent pour ceux qui s'approchent trop près de la vérité interdite. Et nous, les gens ordinaires, n'avons pas d'autre choix que de prier pour qu'ils trouvent leur cible ailleurs. Ou d'attendre le tour du prochain artiste brillant mais tragiquement disparu, qui sera recueilli en échange de son talent et de son influence sur l'esprit de millions de personnes. Après tout, le marché a été conclu. La promesse a été faite, et la promesse a été tenue. Qui sait quand et pour qui ils reviendront la prochaine fois?